Fondé en 1902, le Sporting Club angérien est l'un des clubs les plus anciens de Charente-Maritime. Son président Romuald Courtès nous ouvre ses portes. Le Sporting Club angérien, c'est un des plus anciens clubs de l'ancienne Ligue du Centre-Ouest, qui maintenant est la Ligue Nouvelle-Aquitaine, 122 ans d'existence. Voilà, sur cette saison 2023-2024, à peu près 310 licenciés. Des U6 au U17 sur l'école de football, une régionale 1, une régionale 3, une départementale 3, une équipe senior féminine à 11 qui a été créée en septembre, une équipe féminine à 8, une section futsal et une équipe ESAT sport handicapé. Un club représenté à tous les niveaux depuis cette saison puisque l'équipe féminine de foot à 11 a été lancée en septembre dernier et ça pour le plus grand bonheur de Julien Sanfélix, leur entraîneur. Au début, on pensait avoir des licenciés beaucoup plus jeunes. Et en fin de compte, il s'est avéré que ce sont énormément des adultes et jeunes adultes qui ont répondu présentes. Donc du coup, on a engagé une équipe féminine à 8, de façon à pouvoir faire jouer tout le monde, parce que l'idée, c'est de jouer, que comme ça qu'on apprend. Les entraînements, c'est bien sympa, mais on apprend mieux en jouant. Donc 2 équipes féminines à 8, et puis le groupe a commencé encore à s'accroître, et des filles qui avaient déjà joué auparavant en foot à 11 ont vite fait ressentir l'envie et le besoin de réévoluer à 11. Donc du coup, l'effectif a permis qu'on puisse engager cette année cette nouvelle équipe féminine à 11. Honnêtement, ça se passe mieux que prévu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué. On a quand même 3 victoires sur un groupe de 13 équipes en championnat. Donc là, la première phase va se terminer, on va finir dans la poule basse. On va repartir sur un nouveau championnat en essayant de figurer au mieux sur cette nouvelle poule. Pour moi, c'est important. Et pour moi, c'est la vie d'un club, c'est pas que l'équipe Fagnon. Ça va des petits aux filles, au sport adapté, au futsal. Il faut avoir un œil partout. Et c'est beaucoup de travail par contre. Moi, je veux de l'humanité, un club familial. Même si on a un bon niveau régional, il faut que ce soit familial. Moi, je tiens à ça et de l'humain. Il n'y avait plus d'humain. On essaie de ramener ça. Et c'est pas une catégorie qui vient, vous voyez, un truc tout bête. Les joueurs ne passaient plus au clubhouse. Les coachs ont instauré maintenant de passer même un quart d'heure, 20 minutes au clubhouse pour perdu ou gagné. C'est de l'humanité. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand je vois notre départemental 3, par exemple, et qu'il y a des joueurs de la R1 qui sont là tous les week-ends. Il y a des joueurs de la R1 et de la R3 qui vont voir les filles, qui viennent voir les petits. Pour moi, c'est important. Un club qui vit bien en interne et sur le rectangle vert, ça se ressent. L'équipe première déroule cette saison, des résultats pour lesquels Jean-Luc Caroli n'est pas étranger. Le tacticien arrivé cette saison fait les beaux jours du Sporting Club angérien. Alors le bilan à mi-saison est plutôt satisfaisant, malgré les départs qu'on a connus en fin de saison dernière. Donc c'était pas simple, on est sur une année de transition comme je vous disais. On a fait un recrutement cohérent qui correspond à notre projet de jeu, c'est ça le plus important. On a remis des joueurs aussi en confiance qui ne jouaient plus forcément en R1. Ils viennent s'entraîner avec plaisir, c'est ça aussi qui est important, et redonner un petit peu de la valeur à tous ces joueurs qui sont en club depuis des saisons et des saisons. Sachant qu'on fonctionne toujours, nous le groupe R1, R3, D3, on a le même discours, le même langage, on fonctionne ensemble. Tout ce qui se passe à côté, c'est pareil, c'est-à-dire que le vendredi, on se réunit après l'entraînement, que ce soit le groupe R1, R3, on est tous présents ensemble pour le casse-croûte de fin d'entraînement. Donc il y a une véritable osmose. Ouais, on a mis plusieurs petites choses en place qui sont plutôt sympas. Donc dans un premier temps, tout ce qui est amende, donc qui sont gérés par plusieurs joueurs du groupe, là où on sanctionne un peu les retards, les choses comme ça, les oublis de matériel. Donc ça c'est plutôt sympa et ça fait chambrer un peu tout le monde. Et la deuxième chose, oui, on a un petit rituel, c'est que le vendredi soir on fait souvent un casse-croûte, donc qui s'est organisé en fait par 2 joueurs. Et ce qui permet en fait le vendredi soir, avant le match, de se retrouver tous ensemble et tout le monde est convié à ce petit moment-là. Donc c'est plutôt sympa. C'est une qualité première parce qu'à un moment donné, on ne peut pas fonctionner par groupe. Quand on dit le groupe senior, c'est pas que le groupe R1. Et ça, c'est important pour tout le monde. Ça donne de l'importance et de la valeur à tous. Et quand on a besoin de joueurs pas forcément titulaires en R1, ils se sentent concernés et ils adhèrent au discours et au projet. 4e au classement d'une régionale 1 très relevée, les Angériens espèrent s'assurer le maintien et pourquoi pas en fin de saison
regardez plus haut. Et là, cette année, c'est le maintien pour les deux équipes seniors. Même si actuellement on est 4e à 3 points du premier, voilà, faut pas. Moi, vous m'auriez dit l'année dernière à cette époque, vous aurez 21 points, on aurait signé tout de suite. On était plutôt très inquiets en début de saison. Et là, on est agréablement surpris. La montée, je dirais qu'il faut toujours y croire, hein. Tout est possible au football. Maintenant, notre objectif, c'est vraiment le maintien, hein. On sait le groupe qu'on a, on connaît notre effectif. En termes de quantité, voilà, c'est insuffisant. De la qualité, on a de la qualité. Maintenant, il faut rester humble, prendre les matchs un par un, c'est ce qu'on fait. On savait qu'on était capable de faire des belles choses parce qu'on avait un groupe de talents. Maintenant, il fallait que la mayonnaise prenne. Et aujourd'hui, en fait, je pense que cette force collective vient de tous ces petits moments qu'on partage ensemble sur et en dehors du terrain. Et forcément, ça permet de faire un collectif et avec un peu de talent, on arrive à faire des résultats intéressants. Un nouvel entraîneur, de nouveaux arrivants, le Sporting Club angérien repart de zéro, avec pour objectif commun, miser sur sa jeunesse. Dans un premier temps, effectivement, c'est de rebâtir un groupe, parce qu'on a eu 80% de départ en fin de saison dernière. Donc il faut rebâtir tout un groupe. On s'appuie sur la jeunesse, hein. Actuellement, on a un groupe qui est très jeune, très jeune. Oui, le futur, c'est effectivement le noyau des jeunes, hein. Même si aujourd'hui, c'est compliqué parce que on attire moins de jeunes, hein. On est dans un secteur où il n'y a pas beaucoup d'équipes. Donc c'est compliqué, mais on sait que l'avenir passera par les jeunes, ça c'est une évidence. Pour moi, je trouve que c'est pas très très logique d'avoir un club senior en Régional 1 et d'avoir une école de foot. On devrait avoir des U13 en région, en régional, niveau régional. On n'a pas, donc on travaille dessus et ça progresse bien. Après, on avait l'année dernière une très bonne équipe Régional 1 en U18 qui n'est pas reparti cette année, et les jeunes qui sont restés de cette catégorie-là l'année dernière ont intégré les équipes seniors. Donc on en a 3 ou 4 en Régional 1, 1 ou 2 en R3 et 1 ou 2 aussi en départemental 3. Au-delà des joueurs présents sur la pelouse, la jeunesse est aussi visible sur le banc. Le coach adjoint de l'équipe première, âgé de 17 ans, s'impose dans le monde senior par son envie et son talent. Un adjoint très jeune, ouais, service civique, Sam, mais très compétent déjà. Ouais, très compétent, une aide importante, primordiale. Quelqu'un qui a envie de progresser. Jean-Luc Caroli, je l'ai rencontré en fin de saison dernière, donc pour parler du coup de l'année prochaine. Franchement, c'est une très très bonne personne. Franchement, il t'accompagne sur le plan personnel et sur le plan sportif. Il me laisse prendre la main même avec les plus grands, donc c'est parfait. C'est mon tuteur aussi, donc en tant que service civique et en tant que formation. Pour mes formations, c'est mon tuteur. Mais non, franchement, ouais, je dirais peut-être même un deuxième papa. Franchement, on a une relation particulière, donc on s'entend très bien, même avec l'écart d'âge, donc ça se passe super bien, franchement. Alors moi, on m'a proposé ce projet de R1, mais avec un objectif de maintien. Donc avec le coach, on était très clair, c'était l'objectif maintien. Mais il y a eu une belle ascension. Donc voilà, les joueurs ont été recrutés pour un style de jeu, un profil de jeu directement en lien avec les joueurs, et ça se passe plutôt bien. Donc pour l'instant, on est plutôt en réussite, donc on profite. Ouais, moi je suis fier de lui parce que on sent qu'il est vraiment passionné et motivé pour aller loin, et je pense qu'il en a le profil. Le Sporting Club angérien partage ses infrastructures avec le club de rugby de Saint-Jean-d'Angély, l'Ovalie sur l'herbe, le ballon rond sur le synthétique, un terrain qui a ses avantages mais aussi ses inconvénients. Et l'avantage quand même du synthé, là on l'a vu à mi-octobre quand il y a eu beaucoup d'intempéries, c'est toujours entraîné. Alors c'est vrai que moi ça fait un petit moment que je suis au club, et c'est un vrai confort de pouvoir s'entraîner sur un synthétique, parce que c'est vrai le terrain est toujours bon, mais parfois il est vrai que c'est difficile d'aller à l'extérieur et de jouer sur des terrains qui peuvent être un petit peu moins bons, mais c'est aussi à nous de nous adapter, et les terrains c'est pour les deux équipes, donc c'est à nous de faire ce qu'il faut pour remporter les matchs. On intègre forcément ce terrain qui nous permet d'avoir des joueurs plutôt techniques, donc c'est vrai que ça peut gêner certains clubs. Maintenant, nous, quand on va à l'extérieur sur terrain herbe, c'est un peu pareil. Donc, on est aussi parfois en difficulté. On est moins habitué. Et puis, je dirais qu'effectivement, nous, on se sert vraiment de ce synthétique comme projet de jeu. Donc, ce qui nous réussit bien, je dirais, ça nous réussit pas mal. On a recruté, comme je vous disais, des joueurs qui s'identifient vraiment à ce projet et qui ont le profil synthétique, des joueurs de qualité technique, évidemment. On arrive, je dirais, à produire du jeu. Notre fil conducteur, nous, c'est la possession.
Et pareil, défensivement, c'est de récupérer le ballon le plus vite possible. Je dirais que ça se passe plutôt bien chez nous, hein, c'est pas mal. À l'extérieur, on a fait aussi des très bons matchs, hein. Mais c'est vrai que sur herbe, c'est un jeu différent. C'est bon. Mais après, il faut savoir s'adapter au football, c'est ce que je leur dis, hein. On doit être capable de s'adapter aussi. Ce que je souhaiterais, c'est de bien finir la saison, comme on a pu bien la démarrer, continuer sur cette lancée, oublier le faux pas de ce week-end et essayer de finir dans les 3 premiers. Ça serait une bonne chose pour l'équipe, pour le club. Ce dimanche 25 février à Oléron, c'était eux les plus courageux. Sous une pluie bretonne, les plus de 50 ans de la région se sont réunis pour la 5e journée départementale de foot en marchant. Ce dérivé du plus célèbre des sports de ballon se joue à 6 contre 6 sur un quart de terrain et comme son nom l'indique, interdit de courir. La première règle, c'est qu'il n'y a pas de contact. La deuxième, on n'a pas le droit de courir. Et puis surtout, lorsqu'on aime bien le jeu, les intentions, la transition, l'intelligence des déplacements, le temps de passe, bien, tout ça c'est une réflexion qu'on doit être amené à avoir lorsqu'on a le ballon ou lorsqu'on n'a pas le ballon. On a tendance à courir, je dirais un petit peu. Après c'est difficile quand tu as été joueur de foot toute ta vie de ne pas courir. Il ne faut pas être attiré par le ballon en fait. Il faut surtout rester sur son gars et le tenir. Parce que vu que c'est en marchant, si vous laissez partir votre gars, pour le rattraper, c'est mort. Après, normalement, il s'échappe pas très vite. Il s'échappe pas très vite, mais bon, personne n'a le droit de courir. Ce nouveau sport est en train de grandir depuis plusieurs années et compte à présent 200 adhérents en Charente-Maritime. Une réussite due notamment à Joël Godin, organisateur des plateaux comme aujourd'hui. On a commencé déjà à faire des plateaux ou des regroupements il y a 5-6 ans. Et puis ça a découlé bien sûr sur un plateau départemental où là on était amené à faire des catégories de façon à donner la possibilité à chacun de s'exprimer en fonction du niveau. Et ça convient bien sûr à tout le monde avec un règlement qui a été mis en place qui est basé sur le niveau international. Ah oui, on a commencé, on n'était que 5. Et là, on jouait sur un terrain de hand là, à l'extérieur, les skateparks. On a commencé comme ça. Donc il y a une belle évolution, donc tant mieux, hein, c'est cool. Mais si le foot en marchant est arrivé en France et à Oléron en 2018, c'est bien en Outre-Manche que le walking foot a été créé en 2011. Dans la région, les Anglais ont monté plusieurs équipes et participent au championnat. Effectivement, il y a quand même une population anglaise qui a mené ça sur le département et qui nous permet aussi d'avoir des échanges culturels aussi. Et vous allez voir aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup d'Anglais. C'est un sport national en Angleterre. Déjà, eux, ils sont précurseurs, ils ont inventé ça. Et puis, quand on voit leur niveau, ils pratiquent 2-3 fois par semaine. Nous, on les a rencontrés en Coupe du Monde. Voilà, il y a surtout des joueurs qui ont évolué en professionnel. Un simple joueur régional, chez eux, il n'y en a pas beaucoup. Des Français aussi sont allés jouer en Angleterre. En effet, l'été dernier avait lieu la Coupe du Monde de foot en marchant. L'occasion pour Joël, membre de l'équipe de France, de vivre une vraie expérience de compétition internationale. L'équipe de France, il y a des catégories d'âge. Il y a des filles en 40 et en 50, il y a des garçons en plus 50, et puis des plus 60 et des plus 70 au niveau de l'équipe nationale. Déjà se qualifier pour le dernier carré, c'était déjà inespéré, mais atteindre la finale, c'était déjà l'apothéose. Donc voilà, et même si moi je suis un compétiteur, je pense qu'on pouvait faire beaucoup mieux encore. Mais c'est un travail de longue haleine et chaque chose en son temps. Et même s'il existe une vraie compétition, l'objectif c'est aussi de se retrouver pour que tout le monde prenne du plaisir. Les équipes sont divisées en 3 catégories. Découverte pour les néo-footballeurs en marchant, classique pour ceux notamment qui jouaient déjà au foot avant et élite pour les plus expérimentés. La discipline permet de créer des liens et de faire une activité physique tout en prenant du plaisir. Je pense que se retrouver, déjà les entraînements c'est sympa. Et puis après de se retrouver le plateau comme on fait là, c'est vraiment... Bon, regardez ce temps aujourd'hui, tout le monde est là pratiquement. Moi j'ai quand même 66 ans, ça fait du bien quoi, de courir, de marcher plutôt. Et surtout cette ambiance qui est quand même assez importante pour moi. C'est vraiment un réel plaisir parce que même on a des licenciés qui n'ont jamais joué au ballon.
Et c'est aussi un sport santé et c'est aussi un lien social. Donc faut pas l'oublier. Le fait de jouer en mixte aussi, ça c'est chouette de pouvoir jouer avec les garçons et les filles. Ça c'est bien aussi. Et puis comme on joue qu'à 5 ou 6 sur un petit terrain, en fait le toucher de ballon, on l'a beaucoup plus que quand on joue à 11. Anciens pros comme simples amateurs, tous peuvent y trouver leur compte. Moi je suis là pour leur donner, je dirais, un petit coup de main qui est bienvenu j'espère, mais je dirais que qu'on appelle ça, c'est plus une camaraderie qu'autre chose pour moi. Mais il y a des règles, je dirais, différentes, mais ce qui est important, c'est de retrouver le plaisir de jouer. Et mon copain joue au foot et on a entendu parler du foot en marchant, on s'est dit on va aller jouer ensemble, ça va être sympa. Ouais, moi j'ai 50 ans, donc du coup c'est chouette de pouvoir continuer à jouer au foot, prendre du plaisir, avoir le droit vite fait de courir, non mais ça faudra pas le dire, et de continuer à de jouer notre passion, quoi. Malgré la pluie, ce nouveau plateau a encore amené son lot de rires et de beaux jeux. Et même si les tacles sont interdits sur le rectangle vert, les vieilles rivalités et la compétition viennent forcément animer la matinée. Amis arbitres anglais, bouchez-vous les oreilles. Alors, je ne vais pas faire une polémique par rapport à ça, mais je dirais que ils oublient certainement beaucoup plus de fautes pour les Anglais que pour les Français. Un soir de brume, en périphérie de Bordeaux, l'Union sportive bouscataise nous ouvre ses portes. Ce club historique de Gironde, 120 ans au compteur, se caractérise par un projet centré autour de ses valeurs, dont nous parle celui qui en est le président depuis 10 ans, Ilidio Ferreira. Aujourd'hui, n'importe quel enfant de n'importe quelle catégorie dit bonjour, c'est la priorité, l'éducation, la politesse. Ensuite, ce n'est que du foot, donc on n'est pas là, on ne gagnera pas la Coupe du Monde, on ne sera pas champion du monde, on ne sera pas champion de France. Donc on vient pour se faire plaisir d'abord. C'est pour ça que les valeurs du club, même si c'est USB, donc Union Sportive Bouscataise, c'est uni, solidaire et bienveillant. Donc être très bienveillant avec autrui, c'est hyper important, le respect d'autrui et le respect de tous. Donc c'est pour ça qu'on s'est mis un projet de responsabilité sociétale où toutes nos actions sont mesurées par rapport à cette responsabilité sociétale. Et cette bienveillance, les joueurs la ressentent également. C'est le cas du capitaine de l'équipe première, Lucas Lapère, arrivé il y a 1 an et qui se sent déjà comme chez lui. Moi, pour être honnête, sur Bordeaux, j'ai fait 3 clubs et c'est celui où je me sens le mieux. Franchement, c'est vachement familial, on retrouve des vraies valeurs en fait, avec des belles personnes, que ce soit le président, que ce soit les personnes qu'il y a autour, qui œuvrent pour le bon vivre du club, on va dire. Et c'est un club familial, dans Bordeaux, un club familial où tout le monde se connaît, tout le monde vit un petit peu pour les autres, pour les plus jeunes, pour les moins jeunes, etc. Et c'est quelque chose en fait qui œuvre bien sur le roulement du club grâce aux bénévoles. Et cette famille, elle ne cesse de s'agrandir. Le club s'appuie aujourd'hui sur 51 bénévoles et quelques 770 licenciés. Parmi ces licenciés, une nouvelle section a récemment vu le jour. On a créé aujourd'hui donc une section féminine qui n'existait pas. On n'avait pas une section féminine depuis plus de 10 ans. On a recréé donc, on a à peu près une 40aine de gamines mineures. Donc, et on a eu l'opportunité de créer une équipe féminine senior que l'on a fait. Voilà, l'objectif c'est d'avoir sur les 2 prochaines saisons à peu près 100 féminines. Ce développement de la structure passe également par un développement des installations. Si le club est déjà bien doté avec 4 terrains dont un synthétique, 6 vestiaires et une infirmerie, un projet est en préparation. On a des vestiaires, ce qu'on appelle les vestiaires collectifs, donc avec une douche pour 2 vestiaires, donc de façon à améliorer la réception et l'accueil des filles, on fait construire donc 6 vestiaires, c'est-à-dire 4 vestiaires joueuses, 2 vestiaires arbitres, et en R+1, donc une salle de réunion pour nos éducateurs, puisqu'on a plus de 50 éducateurs au club formés. Donc il leur faut une salle de réunion pour se réunir, pour de la formation en interne. Donc voilà, à partir de juin, on va faire construire ces 6 vestiaires, plus cette salle de réunion, donc, qui va être un superbe outil pour le club. Un outil pour l'US Bouscataise dont l'éducation reste le fer de lance. Les éducateurs sont la base du projet pour transmettre les valeurs aux jeunes,
les résultats suivront. Des résultats que le club réussit à avoir cette saison avec ses seniors. L'équipe première réussit un excellent début de saison et est en tête de sa poule de Régional 2. Peut-être l'occasion de regarder plus haut. Alors à la base, quand je me suis engagé au Bouscat, on avait un projet de monter en 3 ans, mais nous on fonctionne plus avec les joueurs, du moins avec le groupe, on fonctionne match par match, on essaye de pas trop se projeter, parce que sinon il y a des objectifs qui sont en tête, les joueurs perdent un peu pied, c'est pas le but, donc nous on prend les matchs les uns après les autres. Bien évidemment on verra fin avril où est-ce qu'on se positionne. Si on peut essayer d'aller gratter quelque chose, on ira le gratter, mais pour l'instant c'est vraiment pas dans nos têtes, on est là, on bosse bien, on joue bien, on est costaud. On fait des bonnes performances, donc l'objectif c'est de tenir ça le plus longtemps possible. Et après on verra fin mai où on est. Une vision partagée par le président. L'objectif aujourd'hui, dans l'absolu, c'est le maintien. Je vais faire une guirou entre guillemets, puisque vu les réformes qu'il y a de championnat depuis 2 saisons, il en reste encore une. Il y a énormément de descentes de National 3, beaucoup de descentes de R1. Donc on va dire vu les difficultés du championnat, se mettre en R2, ça sera pas mal. Maintenant, à la trêve, pas la trêve, mais au bout des matchs allés, on est premier. Bon, il ne faut pas se cacher, si on joue la montée, on va jouer la montée. Si je dis aux joueurs que je ne jouerai pas la montée, je mentirai, donc, ou alors ils vont m'en vouloir. Donc oui, aujourd'hui, sportivement, on va tenter la montée. Si on ne l'obtient pas, c'est pas grave, puisqu'elle ne sera pas planifiée elle n'est pas planifiée pour cette saison. Voilà, donc c'est aujourd'hui. Et puis en fait, on le fait par rapport à nos moyens également. Même si on n'est pas à pleine, la priorité reste les enfants. Et donc, il faut se structurer pour les gens. Si c'est pour faire de la figuration, on est en train de se structurer pour monter à un 1, parce que l'objectif à moyen terme, c'est de monter à un 1, mais de bien y figurer. Pour jouer le haut du classement, le staff a été chercher de nouveaux joueurs pour apporter de nouveaux ingrédients à cette équipe. On avait pris le parti de prendre un peu plus d'expérience, parce que la saison dernière, on avait joué la montée jusqu'à la fin et on avait craqué sur les moments importants, donc on s'est renforcé avec des joueurs d'expérience, des joueurs expérimentés du niveau un peu supérieur, d'autres du niveau R2. Et tout ça fait qu'il y a une bonne alchimie, le groupe vit bien, on a toujours entre 18 et 22 joueurs aux entraînements. On a aussi avec ça un groupe R3, donc le groupe réserve, qui carbure bien, donc ça nous permet d'intégrer des jeunes au fur et à mesure. Mais on a un groupe qui vit bien, qui aime bien jouer ensemble, aime bien faire les entraînements ensemble, aime bien profiter en dehors ensemble. Donc ça fait quelque chose de positif pour l'instant. Après, on va rentrer dans les moments charnières d'une saison, donc on sait très bien que les mois de janvier, février, mars sont importants. J'espère que l'expérience qui nous a manqué l'an dernier aidera un peu plus cette année pour finir dans les 3 premiers. On est là pour s'amuser, on est là on est tous compétiteurs, on a tous plus ou moins joué un tout petit peu au-dessus et donc on sait ce qu'on veut, on veut se faire plaisir dans un premier temps, mais le groupe vit plutôt très bien. On a un groupe en fait qui a été formé depuis l'année dernière avec une belle ossature qui est restée et ça tire tout le monde vers le haut, c'est plutôt cool. Un groupe qui vit bien et auquel l'entraîneur Simon Nassier essaie de transmettre sa vision. Moi, on va dire que j'ai eu 2 phases où la première phase a été vraiment sur les notions tactiques, techniques, etc. pour que mon équipe arrive à avancer à mon image. Et maintenant, c'est vraiment sur la solidarité, la cohésion, parce qu'on sait qu'une saison, ça ne se gagne pas forcément quand on joue au foot. Ça se gagne énormément sur la cohésion, sur l'ambiance générale qui règne dans un groupe. Et c'est ça la notion collective dans une équipe. C'est faire les choses ensemble. Et ça passe par l'entraînement. Si vous dépouillez les uns pour les autres aux entraînements, derrière en match, on sera une équipe. Déjà, ce qu'on fait en ce moment en match, collectivement, c'est très bien. Mais si on le prend encore plus le réflexe aux entraînements, c'est bien. Ce qui peut nous permettre de nous sortir des épines du pied dans des moments difficiles et vraiment qu'on prenne le plaisir de jouer ensemble, d'attaquer ensemble, de défendre ensemble, parce que c'est bien de vouloir marquer plein de buts, mais il y a aussi plein d'autres notions importantes dans le football, notamment défendre, même si je ne prône pas que la défense bien évidemment, mais que tout ce qu'on fasse, que ce soit séance, match ou même en dehors, qu'on prenne du plaisir. Donc vraiment cet état d'esprit de groupe que j'essaye d'inculquer un peu, ce que j'aimais bien en tant que joueur aussi, et pour qu'on puisse tous aller vers l'avant et dans un même objectif. Et le prochain objectif qui attend cette équipe, c'est un match de Coupe d'Aquitaine contre l'équipe du Bec.
On sait que c'est toujours une bonne équipe qui a pas mal d'étudiants, c'est souvent joueur. Moi je connais un des coachs de là-bas, donc j'ai un petit peu discuté avec lui depuis que le tirage a été fait. Et on a tous conscience, nous en interne ici, que c'est une belle équipe, que ça va être un bon match accroché. Donc va falloir être sérieux comme d'habitude. Rendez-vous est pris pour ce match de coupe. À Dompierre-sur-Mer, le football fait rayonner la ville. Depuis 3 semaines, l'album Panini du club est distribué dans toute la commune et notamment au Nemrod, le bar tabac local. Les albums partent comme des petits pains et ça pour le bonheur des plus jeunes comme des grands. Ils adorent voir leurs copains en photo, les entraîneurs, les dirigeants, etc. Donc c'est un peu la chasse à leurs photos, à leurs propres photos aussi du coup. Systématiquement, dès qu'on en reçoit, en fait, on a eu 3-4 réappros. Donc à chaque fois qu'on en reçoit 500, dans les 2 jours, 3 jours, grand max, il n'y a plus rien. Là, on est toujours dans une phase de vente. Ouais. On a eu un réappro. Bon, je pense que dans 2-3 jours, on n'en aura plus. Bon, ce qui est important aussi, c'est de faire de la communication avant la vente, justement. Donc on reçoit les albums eux-mêmes et ensuite uniquement on reçoit les étiquettes et c'est l'intérêt. Là, on va rentrer dans une phase d'échange d'ici 15 jours, je pense. Ouais, la phase d'échange, elle permettra de créer un événement au club, un goûter, un après-midi, un mercredi, à la fin des entraînements des petits et début des seniors, pour que tout le monde se rencontre, tout le monde se connaît, même si la plupart des gens se connaissent déjà. Comme les seniors sont éducateurs et les petits viennent au match souvent, donc c'est cool, ça va permettre de faire un échange en plus entre nous. En contrat d'alternance avec le club, Maxime est à l'initiative de l'album. Entre collecte de photos, recherche de partenaires et impression, il s'est investi 3 mois pour mener à bien son projet. Celui-ci est une réussite et est presque victime de son succès. Il y a eu 500 albums imprimés en tout. Et donc moi je les ai donnés, j'en ai donné 350 aux licenciés et il m'en reste encore un petit peu en plus. Et des cartes, on est aux 6000 cartes imprimées là en ce moment. Ça marche très bien. Moi je commande des stocks de 1500 à chaque fois par week-end. Et au bout du mercredi, j'ai plus rien et je dois recommander à chaque fois 1500 tous les week-ends. Au-delà du simple plaisir de le compléter, l'album du FC D2S vise à perdurer dans le temps pour entretenir des souvenirs. L'objectif semble être atteint puisque tout le monde s'y met. Bah oui, ça fait plaisir parce que on va pouvoir se souvenir dans quelques années avec qui on a joué, même pour les enfants. Quand on est jeune, on se souvient pas forcément quels étaient nos camarades de jeu et grâce à cet album, on va vraiment pouvoir se souvenir avec qui on jouait du plus jeune âge, même en senior, se rappeler les bons souvenirs. Comme Louis a dit, c'est que tout le monde s'en souvienne dans 5 ans, qu'on puisse montrer l'album Panini et qu'on puisse dire regardez, moi j'ai joué avec cette équipe-là, avec ces gars-là et c'est des beaux souvenirs qu'on pourra se rappeler pendant longtemps, j'espère. Et on peut penser que les petits sont les plus fous à l'idée d'avoir des albums Panini et en fait pas du tout, c'est les parents qui sont derrière, qui sont investis à fond, qui achètent plein de cartes et qui ont même créé des groupes d'échange de parents pour pouvoir s'échanger et pouvoir finir l'album le plus vite possible entre eux. Le projet rassemble toutes les générations et les doublons sont devenus monnaie d'échange à part entière dans la commune et dans le club. Maxime nous ouvre les portes de ce dernier. À l'intérieur, son album qui n'attend plus que quelques cartes pour être enfin complet. On a l'équipe senior avec tous ceux qui jouent de senior 1 à senior 4 sans différenciation particulière. Il y a tous ceux qui ont joué le jeu et qui sont présents sur la photo. Il est complet ? Il est presque complet, il me manque une vingtaine de cartes. Et après, je pourrais dire que je l'ai fini en premier, je pense. Ça, c'est mes doubles, ouais, que j'essaye d'échanger avec les autres parents qui jouent le jeu. Et donc, je pense que quand j'aurai échangé tous mes doubles, j'aurai fini mon album. Comment ça se compose un paquet de cartes ? Alors, un paquet de cartes, il y a 6 images à l'intérieur. Le paquet, il coûte 1 € et on peut retrouver des équipes, des joueurs. Et on a aussi souvent les membres du bureau et les sponsors qui apparaissent de temps en temps. Moi, je suis en plusieurs exemplaires, comme je suis éducateur et joueur. Donc, je suis éducateur U10-11, ici, avec la casquette de coach. Et ensuite, je suis chez les seniors, en tant que joueur. Merci Louis, ici, avec la veste du club.
Moi, j'aimerais bien le finir en premier, ouais, comme je suis à l'origine du projet. Ça me permettrait de pouvoir montrer aux autres que je l'ai fini avant eux. C'est cool pour moi. Un projet qui ne reviendra pas avant 5 ans, alors à vos marques, prêts, collés. En plein cœur de La Rochelle se trouve un club, les Portugais de La Rochelle. Fondé dans les années 70, il incarne l'un des clubs les plus anciens de la cité maritime. Les Portugais de La Rochelle, c'est un club qui a été créé en 1974, donc il y a pas mal d'années par des anciens immigrés qui sont venus du Portugal, qui ont créé à la base une grande association. Il n'y a pas que le foot, il y a une partie culturelle et une partie danse, un groupe folklorique, la danse traditionnelle, et une partie football dont je suis le président cette année. Aujourd'hui, le club compte près de 110 licenciés, dont une trentaine parmi l'école de foot, qui a refait surface cette année. Donc on a créé une école de foot, il y en avait une il y a très longtemps, dont moi j'étais joueur à mes 5-6 ans. Après, ce qu'il fallait surtout dans ce club, c'était restructurer. Voilà, c'est bien d'avoir des équipes seniors, mais c'est au niveau des jeunes, il y avait un gros travail à faire et là, c'est là où Jérémy il fait un super travail. C'est très important, on a beaucoup de petits jeunes qui traînent autour des terrains tous les week-ends et ils s'en vont au club aux alentours parce qu'ici il n'y avait pas de club, mais tout le monde veut jouer ici. Et du coup, cette année, on a décidé de créer cette école de foot. Donc on a une trentaine de licenciés, U6, U7 et U8, U9. Donc avec un mélange de filles et de garçons. Donc ça se passe très bien. On a 2 éducatrices et un éducateur. Dans ses rangs, Céline fait partie des éducatrices. Tous les mercredis, elle enseigne à ses joueuses et joueurs son savoir-faire d'anciennes footballeuses. Là, on m'a proposé ce projet. Je me suis dit, je vais le tenter, le projet. Puis il n'y avait pas d'équipe jeune, il n'y avait rien en fait. Ça s'est construit comme ça. Donc ouais, c'était. Puis j'avais besoin de remettre les crampons, de rechausser et de pouvoir partager ce que j'ai appris moi. Je me suis dit, je veux quelque chose de mixte, garçon-fille, je veux les deux. Et j'avais l'opportunité de le faire au sein des Portugais, donc je l'ai fait et ça se passe très très bien. Pouvoir construire encore plus d'équipes. Là, on en a 2-3. Mais encore construire et d'évoluer et de faire évoluer ce club. Mais ouais, c'est un objectif d'avoir plein de catégories, voire pourquoi pas toutes les catégories un jour chez les Portugais. Si un club veut avoir des objectifs, il faut avoir des jeunes derrière parce que il faut aller recruter dans les autres clubs, c'est toujours compliqué. Et quand tu arrives à former des joueurs chez toi, c'est sûr que c'est bien plus facile à ensuite à les faire passer au niveau senior. Plutôt qu'à les recruter, c'est jamais facile. Chez les Portugais de La Rochelle, Jérémy Texera fait partie des joueurs formés au club. Âgé de 29 ans, il endosse chaque week-end la double casquette de président-joueur, un rôle auquel il a su facilement s'adapter. Au début, je pensais que ça allait être compliqué, mais finalement, avec le respect des uns des autres, ça se passe assez simplement. J'arrive à faire la différence entre les deux. Mon rôle de président, je le fais en dehors du terrain. Et quand je suis joueur, j'ai un rôle de joueur. J'essaie de ne pas mélanger les deux. Je pense que c'est important au sein du club. Non, sur le terrain, il n'y a pas de président. Sur le terrain, c'est un joueur. Après, c'était notre capitaine. Donc, il a toujours son rôle de capitaine. Donc, ça a toujours été un meneur. Donc, il continue son rôle sur le terrain. Il n'y a pas de président. Mais dès que le match est terminé, c'est vrai qu'après, il a ce rôle de président et il le fait très bien. Il arrive à dissocier les deux. Et de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé de le faire. Avant d'être président, j'étais capitaine de l'équipe. Donc j'ai déjà ce truc. Le seul truc, c'est que je mets, on va dire, un peu plus de cœur dans les matchs et voilà, parce que je suis vraiment dépendant de ça. Je suis dans le cœur du jeu, quoi. Donc voilà, c'est plus un côté personnel qu'avec les autres. Il n'y a rien qui a changé par rapport à ça. Sur le rectangle vert, ça se ressent. Lors de son arrivée à la présidence l'an passé, le club évoluait en départemental 3. Une saison qui s'est plutôt bien passée. C'était beau, c'est vrai qu'on a tout gagné. Bon, après ça reste de la 3e div, mais peu importe, comme j'ai dit aux joueurs, peu importe le niveau, c'est ce qu'on a fait qui était beau. De gagner tous nos matchs, c'est top. Ça restera, en tout cas au club, ça restera. Alors oui, l'année dernière, belle montée, puisque 24 matchs, 24 victoires, 0 défaite, pas de match nul, quoi, du 100%. Donc c'était extraordinaire, c'est quelque chose qui reste à graver. Actuellement 3e au classement de départemental 2. Les Portugais de La Rochelle sont en bonne voie pour enchaîner une 2e montée consécutive
Pour Jérémy et Silvio, le son de cloche est similaire. On va essayer de confirmer cette année sans se mettre la pression. On est bien parti et on se dit pourquoi pas la départementale 1 la saison prochaine. Mais on n'est que 3e, on est encore dépendant de nous, on a des confrontations directes avec les autres prétendants. À nous de ne pas faire de faux pas et tout devrait bien se passer. On verra bien à la fin de l'année. Et on a fait des faux pas qu'on n'aurait jamais dû faire. On a perdu des points bêtement, mais moi je suis quelqu'un qui, quand j'entraîne, c'est toujours pour la montée. Moi, le maintien. Moi, je veux toujours monter. Et je sais que j'ai un groupe pour monter. On a une équipe qui est très intéressante avec des très bons joueurs qui ont joué à un niveau plus haut. Et voilà, j'espère qu'on va réussir cet objectif. L'objectif, il est clair. Enfin, pour moi, en tout cas, et je pense que pour le président aussi, c'est la montée, quoi. Si on n'y arrive pas, ça restera un échec, c'est sûr. Un échec, la Coupe de France ne l'a pas été cette saison. Pour la première fois de son histoire, les Portugais de La Rochelle ont atteint le 4e tour de la compétition. L'année dernière, on s'est arrêté aux portes des maillots au 3e tour. Cette année, on a eu la chance d'aller jusqu'au 4e tour et atteindre les fameux maillots. Pareil, historique pour le club, tout le monde a son maillot chez lui bien gardé et on en a accroché un aussi dans notre association. Voilà, c'était quelque chose d'extraordinaire à vivre. C'est la première fois qu'on a les maillots, donc c'est vrai que il y a eu un engouement surtout du dernier match, parce qu'on savait que si on gagnait, enfin l'avant-dernier match, on savait que si on gagnait, il y avait les maillots, donc c'est sûr que ça a été beau. Après, c'est la première fois, donc voilà, c'est bien. C'était beau. Moi, la coupe, je l'aurais dit, c'est très bien ce qu'on a fait, mais l'objectif, moi, ça reste toujours la montée. Enfin, moi, je reste toujours omnibulé par les montées. Voilà. Je sais qu'il y a la qualité, je sais qu'on peut le faire, donc pour moi, c'est l'idée numéro 1, c'est de jouer la montée. Je pense que sur le terrain, aujourd'hui, on est capable d'y aller. Avec les joueurs qu'on a, je pense qu'on l'a montré sur des gros matchs, qu'on est capable d'aller au niveau régional. Après, ça va être plus du boulot de structuration en interne dans le club, parce que voilà, il faut des arbitres, il faut des jeunes pour faire des montées. Donc sur le terrain, c'est possible. Après, à nous de travailler si on veut y aller, mais on ne se fixe pas de limite, on va là où on peut aller. Sur le terrain, les Portugais peuvent compter sur leur 12e homme. Les supporters sont nombreux à assister à chaque rencontre, surtout à domicile au Vélodrome Maurice Delaunay, stade historique des Portugais de La Rochelle. Et ça remonte à très longtemps, parce que les Portugais ont toujours joué ici. Moi, depuis que je suis tout petit, je venais voir mon père jouer ici. Et toujours, les Portugais ont eu ce stade, ce terrain. On a des supporters qui sont bien derrière nous, voilà, qui sont très motivés. Il y a une présence qui est énorme tous les week-ends, et ça c'est top pour les joueurs. C'est vrai que c'est top. Mais voilà, après on travaille beaucoup sur les comportements. Le but, c'est surtout de faire attention au comportement, d'avoir une bonne image, et après derrière le niveau. Enfin, je pense que les résultats suivront derrière. En tout cas, une chose est sûre. Les Portugais de La Rochelle vont devoir cocher toutes les cases pour, pourquoi pas, dans un avenir proche, voir les choses en grand. C'est bon les gars, c'est bon. C'est bon, coupez, c'est bien. Soufflez, les gars. Soufflez, c'est bon.